tapent. Des fois, je leur disais, mais vous voyez qui c'est vous taper ou pas? Est-ce que vous voyez? Ah, on a horde, on a horde. Et derrière leur truc, parce qu'il faut dire la vérité comme elle a été, les débuts, il y en a certains qui ne la diront pas parce qu'ils ont que 2 ans. Alors ils ne savent pas ce que c'est. Mais les gens comme moi qui ont fait les débuts, ils vous diront, derrière les CRS, vous savez ce qu'ils savaient? Sous leur habit. Ils nous faisaient comme ça et on voyait le gilet apparaître. C'était pour nous, hein? Mais ils avaient ordre, c'est leur boulot. On ne pouvait pas dire non plus, c'est pas. Ils avaient ordre, hein? Sans ça, c'était eux qui passaient au truc. Mais ça a été, tant que Castaner a été là, ça a été. Je ne dis pas que Darmanin a été super, hein? C'est pas ce que je veux dire, hein? Mais ça a été plus humain quand même. Ça a été, il disait pas toujours taper. Bon, après la fin, quand les gens ne voulaient pas partir, bon, bah, c'était plus les jeunes hein, qui allaient au truc, hein. Mais il n'essayait pas de faire taper tout le monde. Mais l'autre, il ne cherchait rien à comprendre. Rodriguez qui est mon copain, on est place de la République. Rodriguez me dit, comme il est tôt, Martine, rendez-vous sur la place de l'autre côté, on se retrouve là-bas. Je me retourne, il était sur une petite butte, vous savez, sur un petit haut. Ah, je le vois s'écrouler. J'ai vu le truc dans les yeux, Rodriguez en sang par terre. Mais le mec, je lui dis, t'es cinglé, il est en train de me parler. Il n'a plus rien, c'est fini. Pourquoi tu lui tapes dessus comme ça? Pourquoi tu fais ça? On a ordre. Voilà ce qu'il disait. On a ordre. On a ordre de taper. Et ça Castaner, tant qu'on a été avec Castaner, ça a été l'horrible. Moi, je dis... Faut aller arrêter ce pauvre fou qui est à l'Élysée, les gars. Il est complètement malade. Ça a été... Moi, je parle aux gens qui ont démarré comme moi, les anciens. Hein? Nous, on n'est pas des petits rigolos il y a 2 ans, nous. Nous, on a pris tout sur la tranche, nous. Tout, on a pris. Hein? Et ça, c'est signé de la France entière. Parce que vous savez, messieurs, que le samedi, les femmes manifestaient. Et moi, j'étais à toutes les manifestations de femmes. Il y avait des sénatrices qui étaient là avec nous. Et ça, c'est les filles qui me l'ont fait sur l'escalier de la Bastille. Pour mes 70 ans. Vous savez quel âge que j'ai? J'en ai 75. Respect. Alors je peux parler. Parce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce n'était plus possible. Aussitôt qu'un gilet, on avait le malheur de mettre un gilet, mais il nous coursait, mais c'était... Mais je disais, mais arrêtez! Vous voyez bien qu'on ne fait pas de... On n'est pas là pour castagner, puisque quand on a été sur les champs, on a protégé le soldat inconnu. On s'est tous mis comme ça, les CRS derrière. C'est pas nous qui avons cassé. Dites qui c'est qui a cassé. Mais arrêtez de nous insulter. Puis arrêtez de dire qu'on est de la droite, qu'on est de la gauche, qu'on est de l'extrême droite, qu'on est de l'extrême gauche. Moi, madame, comme je vous regarde, moi je suis rien, moi. Mon opinion, il est là. Moi, je suis gilet jaune, moi. Voilà ce que je suis, moi. Pour le pouvoir d'achat, pour que les gens puissent bouffer. Parce qu'en ce moment, avec la guerre, là, l'Ukraine et tout le bazar, là, on n'en parle plus de pouvoir d'achat. Hein. On peut tous crever, hein. Ils n'en ont plus rien à foutre, hein, de pouvoir d'achat. Hein. Les banques qui font ce qu'ils veulent, qui prennent des intérêts partout. Et puis vas-y, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces jeunes-là? Moi, c'est terminé pour moi. Quelque part, pour moi, c'est terminé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? J'ai un petit-fils qui a 16 ans. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on va devenir ces gens-là, madame? On est en France? On est dans un pays démocratique? Non, madame. Moi, je l'ai connu, 68. Je peux vous dire on courait dans la rue parce que c'est vrai qu'ils nous coursaient, hein? Mais il y avait un respect. Hein? J'ai pas vu ce que j'ai vu là, hein? Je peux vous dire. On a monté toute une nuit, on a monté la barricade à Saint-Germain-des-Prés avec des pavés. C'est les filles, les gars les détachaient, les filles démontaient. J'étais étudiante à la Sorbonne. Vous croyez que quand ils sont arrivés, les gardes civils, dans le brouillard à 6 h du matin, on les a pas aperçus? Croyez-moi qu'on les a aperçus, hein? Mais seulement on a combattu. Hein? Je peux vous dire que les pavés, ils en ont pris dans la gueule aussi. Hein? Nous, on en a pris, mais eux, ils en ont pris. Hein? Parce qu'ils tapaient. Hein? Ils tapaient dur. Hein?
Mais il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas, comment je pourrais vous expliquer, il n'y avait pas ce racisme qu'il y a en ce moment, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai manifesté avec des juifs, des arabes, des Turcs, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'un côté je te bats parce que t'es machin, l'autre côté je te bats parce que t'es ceci, l'autre côté je te bats parce que t'es comme ça. Il n'y avait pas ça. On se battait pour la France, pour bouffer, pour changer de vie. On voulait changer. On voulait voir Johnny, on voulait voir les Beatles, on voulait voir... Et on avait marre de Tino Rossi, toute sa bande. Voilà, c'est tout. Mais on voulait vivre. Et nos parents, c'est vrai, nous disaient attention, attention. Mais nous interdisaient pas parce que le jour où il y a eu mai 68, Paris, vous auriez vu Paris, il y avait Citroën, Peugeot, Renault, tous les commerçants étaient fermés, tout le monde était avec les étudiants, ils avaient tous peur. Moi j'ai une copine qui s'est mariée, ils n'ont pas pu se marier, ils n'avaient pas d'essence, ils se sont mariés 3 jours après. C'était, on se tenait, les vrais gilets jaunes, les vrais. Il y avait un respect profond, on se tenait, on s'accrochait, on se disait bonjour, on s'embrassait. Moi je ne fais pas ça. Mais je n'apprécie pas certaines choses. Donc je fais de moins en moins. Là, je viens pour le respect. Je viens d'abord pour les morts qu'il y a, et ça, je le respecte à vie. Et je viens pour les éborgnés qui ont perdu leurs mains et leurs yeux, parce que ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Quand ils lançaient leur truc, moi j'en ai récupéré un chez moi, j'en ai un chez moi, les filles, au lieu de faire attention, elles mettaient la main dessus. Elles se faisaient arracher parce qu'elle n'était pas vide, le truc. Et une main arrachée, je peux vous dire que ça fait un drôle de... Moi, j'ai vu le sang couler. Moi, j'ai vu une jeune fille, allez, je lui donnais une trentaine d'années. Elle devait avoir son ami qui était à côté. Alors, on se parlait. D'un seul coup, le flic, il lui dit, pousse-toi de là, pousse-toi de là. Qui la fille, elle n'entend pas. Il l'a attrapée par les cheveux. Il l'a attrapée par les cheveux, puis il l'a tirée. Hein. Il l'a tirée comme un pantin. Hein, parce qu'elle n'avait pas compris, il l'a tirée. J'ai dit, vous êtes en train de quoi lui faire à cette fille-là? Il me dit, il faut 40 dans l'ordre, dans les droits. J'ai dit, quoi, par les cheveux? On n'est pas en 45, là, on n'est pas en 40, hein. On rentre pas dans un camp de concentration, là. Hein. Attention à ce que vous faites, là. Hein. Alors, hop, tout de suite, le gars... Parce que c'est l'âge qu'il faisait. Moi, j'avais l'âge, j'avais à côté de lui, j'avais vécu à côté de lui. Il ne pouvait pas me dire non, madame, hein. Parce que j'aurais dit, tais-toi, toi. T'étais pas dans les coups de ton père quand moi je suis né. J'aurais été vulgaire, alors que je ne suis pas d'habitude. J'avais un métier qui n'était pas. Mais j'aurais été vulgaire. Hein. J'aurais dit, c'est comme ça qu'on traduit une jeune femme. Parce qu'elle n'a pas entendu qu'il fallait qu'elle se range dans les rangs. Mais vous prenez pour qui, les mecs, là, des cow-boys? Et quand il y a eu la manifestation, vous savez, quand on a fait la manifestation à l'hôpital, Salpêtrière, on a voulu se protéger. Comme on les a vus arriver, les cow-boys, parce qu'on appelait ça des cow-boys qui arrivaient avec leurs petites motos. On les appelait les cow-boys. On s'est foutu dans le jardin. Mais vous savez ce qu'ils ont été racontés? Les journalistes, oh, parce que ça aussi, hein, la petite magouille. Hein, ils ont été racontés quand c'était monté, monsieur, dans les chambres de réanimation. Moi, j'ai perdu 2 enfants. Vous voyez, moi, aller dans une chambre de réanimation, alors que mes 2 enfants sont décédés cardiaquement, j'ai un profond respect. On est resté dans le jardin, mais on s'est caché derrière des bancs. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Et ils nous insultaient. Alors moi, quand André Gaz m'a dit on a rendez-vous à News, j'ai dit j'y vais pas, c'est des menteurs. C'est des menteurs. News de BFM Télé, c'est des menteurs. Moi, je vais aller avec mon gilet. Ça fait 6 ans que je manifeste avec mon gilet. Et moi, je vais aller dire ce que... Et il va mettre le paragraphe. Lui, il met tout. Lui, il met tout. Lui, il met tout. Et il met dans TikTok, parce que les gens regardent beaucoup TikTok. Énormément TikTok. Hein. Moi, les gens me disent, on te voit dans TikTok. Hein. Ils me prennent. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Moi, je triche pas. Moi, je dis pas, j'ai pas vu, je sais pas. Je serais comme eux il y a 2 ans. Je dirais, bon, bah, j'ai rien vu. Hein. J'ai vu la petite manifestation. Puis à un moment donné, il est arrivé le virus. Alors ça a tout gâché. Bah, ça nous a coupé tout. Parce qu'il n'y aurait pas eu le virus, on continuait et on était bien sur la lancée. Mais comme le virus a été arrivé et qu'on a été arrêté, bah ça, les gens après, ils ont voulu reprendre les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes n'étaient plus les mêmes. Ils s'étaient dispersés par plusieurs, ils se disputaient, c'était plus ça. Et toutes mes copines qui sont d'Arles, dans le Midi et tout ça, j'aurais dit, venez pour respecter les morts et les blessés. On m'a dit, on le respectera chez nous là-bas, mais ici on ne vient pas. Ils ne veulent plus venir. Ils n'appellent plus que c'est des gilets jaunes, ils disent plus ça. Et ça m'attriste. Parce
que moi, je pense quand même que dans mon cœur, on est gilet jaune. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines personnes, je respecte. Quand je ne suis pas d'accord, je me vais m'en aller. Moi, je vais parler tout à l'heure. Il m'a fait venir pour parler. La prise de parole. Parce que lui, mais après, oui, parce que j'ai vu. Bah, donne ton prénom. En plus, moi, j'ai fait partie de la... C'est Martine. Martine. De la CGT pendant 40 ans. J'ai fait des mandats et tout. Moi, je sais parler. Mais après, moi, s'il y a d'accord, je m'en vais. Parce que je ne peux pas assister à quoi. Et je ne veux pas qu'on dise. J'habite en plus j'habite le 15e arrondissement. On pourrait dire que le 15e, c'est riche. Ben non, c'est pas riche, le 15e. Du côté de Montparnasse, c'est pas riche du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des malheureux. Et mon petit-fils qui a 16 ans, je lui dis, viens voir pour une fois les gilets jaunes. Maintenant, il est barré avec des copains, avec une Bible. Alors que j'ai des échos, ça commence à être chaud. C'est normal. Hein. Vous avez l'extrême droite, vous avez l'extrême gauche, ça va bouger. Pas... Là, vous allez avoir du bruit là-haut. Alors j'ai dit, il me dit, tu me rejoins, mamie? J'ai dit, c'est ça, je fais que ça. Tu sais, je vais prendre le gilet, puis je peux m'envoler, tu sais, par les deux côtés. J'ai dit, si tu veux y aller, tu vas. Mais si tu arrives quelque chose, tu m'appelles quand même. On va faire des prises de parole à 15h à peu près. Il m'a dit, je suis 15. On attend 2 personnes. Et voilà, Olivier, c'est lui qui va faire aussi. Parce qu'il y a 5 personnes. Oui, bah, oui. Voilà. J'avais pris ces gilets jaunes dans mon cœur, et puis j'avais dit, ben, je reste à ce que j'ai vu. Voilà. Mais, voilà. C'est Martine parle à des jeunes journalistes. Voilà. J'ai vu la sympathie des gens, j'ai vu l'amitié, j'ai vu ce qu'on a créé. C'est quoi votre chaîne? Quand les gens descendent à Paris. Vous faites quoi? Ah, vous êtes étudiant au cinéma. Bravo les étudiants. Ça fait plaisir parce que les jeunes vont montrer. Des étudiants, donc ça sera fait pas. plaisir parce que vous allez montrer ce que c'est des vrais gilets jaunes. Ouais, mais là, non, mais ils le gardent en interne. Si vous parlez, Ouais, mais c'est pour eux, ils le gardent en interne. C'est des étudiants en cinéma. Ils veulent devenir Luc Besson. Taxi 1, taxi 2, taxi 3, taxi 4, taxi 5, taxi 6. Mais lui, il est en interne là-haut. Voilà, courage les jeunes, courage. Regardez bien Voilà. ce qui se passe, les gars. Voilà. Allez, bah Martine, bonne manif. Oui, À tout à l'heure. Ah ouais, on va te prendre tout à l'heure. Voilà. Eh ben, c'était Martine avec des étudiants en cinéma. Voilà. À tout bientôt. Merci pour tout.